Salut mes couillesses, j'espère que vous allez bien. Donc, que dire de plus pour commencer cette vidéo? Comment introduire cette vidéo dans les règles de l'art. Merci. Ouais. Oh, ça a l'air sympa, merci. Bonjour. C'est bien ça, bonjour. Bon, sérieusement. Oui, vous aurez lu dans le titre, hein. Ce petit facecam inintéressant, sans doute à moitié débile, je plaisante, sera ma façon de célébrer les 3 ans de ma chaîne. Alors bon, c'est vrai que je ne fais jamais vraiment au même moment du mois. En général, je me fie un petit peu à SummerSlam. Là, je sais que normalement, si je ne me trompe pas, SummerSlam c'est le week-end prochain ou le week-end d'après, je sais plus. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est dans la même période du mois. Oui, je dis SummerSlam pour ceux qui connaissent pas le catch, c'est le pay-per-view, donc le show de catch qu'on a le droit au mois d'août. Donc je me fie un petit peu à ça pour les débuts de ma chaîne, parce que j'avais réellement commencé avec ma petite soeur, donc il y a 3 ans maintenant, avec un résumé de SummerSlam, justement, ou un pronostic. Non, c'est un pronostic, je crois, ouais. Je me fie à ça, donc c'est vraiment à cette période-là de l'année que j'ai les annives de ma chaîne. Et mois de juin, juillet, la nif de la team, voilà. Même si cette année on l'a fait un petit peu, de toute façon on le fait tout le temps en retard, mais on s'en bat les couilles. Alors oui, j'ai ma petite feuille, hein, c'est pas parce que je vais lire bêtement mon texte comme un con, c'est vraiment les points que j'ai envie d'établir pendant cette vidéo. Donc j'ai envie de parler, faire un petit récap, de dire un petit peu voilà ce que j'ai envie de dire. Alors déjà oui, récap, hein. Alors un récap, qu'est-ce que je peux dire? Il y a 3 ans, j'ai commencé il y a 3 ans donc avec un truc tout con, hein. La vidéo pronostic avec ma frangine. Avant ça, il y avait eu la vidéo de merde dans la forêt, le truc tout pourri où je faisais le con. C'était de la merde, mais on avait bien rigolé. Sauf que je m'étais fait démonter par les moustiques. Oh putain, j'avais les bœufs dans un état. Oh, laisse tomber mes aïeux, quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'ai débuté un petit peu les vidéos de catch. J'avais eu des retours relativement positifs. Ensuite, j'ai eu mes premiers, on va dire, mes premiers contacts, enfin les premières personnes, on va dire, avec qui j'ai noué des liens, oui, par la suite contact Facebook, qui étaient donc, hein, on va dire un petit peu on était un petit peu les quatre frangins qui faisaient des vidéos sur le catch, hein. On était un petit groupe de 4 avec un style chacun bien différent, mais on se complétait, hein. Donc moi, Darren, oui je sais, faut se dire à la fin, mais on s'en fout. Darren, Danny, Jordan et moi. Donc depuis, c'est vrai que ça a évolué. À l'heure actuelle, je n'ai de contact qu'avec Darren. Les 2 autres, j'ai pas trop de news. J'avoue que j'en prends pas trop non plus. Je l'avoue. Depuis un petit moment, d'ailleurs. Enfin bref. C'était sympa, je veux dire, j'ai jamais regretté aucun moment. On s'est bien marré. Chacun s'est un petit peu entraîné dans ses débuts. Et puis après, chacun a fait sa route de son côté. Voilà. Ensuite, on a eu les lives donc, du dimanche après-midi. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire mes lives du dimanche après-midi, j'étais en formation, je crois, à ce moment-là. Formation pro, il me semble. Et je faisais donc tous les dimanches à 14h, si je ne me trompe pas. J'avais mon live. Donc tous les dimanches à 14h, je mettais Skype, je mettais la capture d'écran. Et on faisait un live sur le catch ou un petit peu what the fuck. Enfin, en général, c'était les deux, hein. C'est vrai que ces lives-là m'avaient permis d'avoir accès à des personnes relativement sympathiques. Je n'ai plus non plus accès, ça se dit très très bien français, c'est génial. J'avoue que je n'ai plus de contact avec ces personnes-là. Je me souviens notamment de Michael Dapidal, Brian O'Brien, Julien, Sam. Qui est-ce qu'on avait d'autre? Baptiste, qui venait de temps en temps, Baptiste Anti. Et les anciens de la team 1 qui ne sont actuellement plus la team et qui étaient j'avais connu justement plus en détail par rapport à ces lives, hein, donc notamment surtout en fait Manu. Ensuite j'ai eu accès à certains lives le soir, des lives érotiques très dégueulasses. On parlait de double pénétration anale et par la bouche. Ça va, je déconne. Dans les lives, donc les fameux lives, les premiers lives auxquels j'ai assisté avec Paro. C'était des lives où à ce moment-là il y avait assez souvent, au moins une fois ou 2 par semaine si je ne me trompe pas.
Il y avait Paro, il y avait Jean, et il y avait aussi Mégane, et un petit peu plus rarement Maxime, qui m'ont donné justement envie, par la suite, de créer moi. Mais en fait, je regardais leur live, je parlais quasiment pas, hein, j'écoutais. Je trouvais ça vachement instructif, pardon, je suis très très bien encore le français. Puis un jour, je me suis dit, putain, mais pourquoi est-ce que je créerais pas un live? Puis j'ai envoyé un message privé à Paro, que je connaissais depuis pas très très longtemps, donc je me demande, non, je ne vous voyais pas, parce que j'ai jamais vraiment vous voyez les gens, moi. Et j'avais envoyé un message donc à Paro, j'avais dit, écoute, je vais essayer de créer un live sur... je crois que j'utilisais Skype à ce moment-là. Je sais plus. Parce que j'avais pas encore appris à me servir de Hangout. Et donc j'ai eu accès à mes premiers lives, et puis bah, au fur et à mesure j'ai ramené du monde, j'ai ramené Valou, j'ai ramené Maxime, non Maxime, si Maxime il y venait, mais j'ai ramené Valou, j'ai ramené Clémence et Candice, j'ai ramené Manu, j'ai vraiment ramené toute cette partie-là, qui n'est plus de la team aujourd'hui malheureusement. J'ai ramené vraiment toute cette partie-là du groupe qui a fait que des liens se sont créés. Puis de son côté, Manon, Mégane a fini... par un petit peu ramener Manon, je sais pas trop comment ça s'est passé, si Manon a connu Paro grâce à Meg, ou enfin, au pire si je dis une erreur, tu me rattraperas Manon. Hein. Et c'est vrai que ça a créé vraiment les bases même du groupe que j'ai ensuite réuni. Il y avait aussi Anthony Capel qui était une autre branche qu'on a vraiment... c'était vraiment... Il y avait des petits groupes, donc il y avait Maxime, d'un autre côté il y avait Meg et Manon, d'un autre côté il y avait Jean et Paro, d'un autre côté il y avait Valou, Clémence et Candice. C'était vraiment, il y avait un petit peu du monde partout. À côté, il y avait Manu, d'un autre côté, il y avait Kevin, il y a eu un petit peu Lorenzo. Enfin, c'est vraiment des groupes à part qu'on a amenés, qu'on a fusionnés pour créer justement la team. La team s'est rapprochée et ça, j'ai vraiment, la team s'est pas rapprochée. Enfin, après, oui, ça sonne un petit peu discours ce que je dis, hein, mais encore une fois, c'est juste 3 notes, hein, j'improvise ce que j'ai envie de dire. Les différentes personnalités seront rapprochées autour des lives, c'était des relations uniquement pas professionnelles, mais c'était vraiment des youtubeurs. Les gens se voyaient peut-être même pas comme des amis, ils se voyaient peut-être comme des... dites-moi si je me trompe, hein, Maxime et tout ça, etc. Vous voyez comme des youtubeurs qui, si, je trouvais sympathiques, mais qui s'entraidaient tout simplement. Je veux dire, voilà, j'ai été voir Paro parce que c'est un bon petit youtubeur, c'est ce que la personne pouvait se dire, voir son travail est intéressant, essayer d'aller voir s'il y a des choses instructives sur ses lives, etc., etc. À force, moi j'ai réussi un petit peu à nouer avec un petit peu tout le monde. Et mon caractère de merde, mais relativement fort et sympatoche, et on va dire force de rassemblement, je me suis dit, écoutez, je vais prendre tous ces petits gens et je vais en faire une team. Et j'ai commencé à rassembler tout le monde, j'ai commencé à les faire, pas fraterniser, mais si on peut dire ça comme ça. Et quelques mois après, je dirais un bon 6 mois si je me trompe pas. Ouais, parce que ça a pris... vraiment le truc du groupe, c'est vraiment quand j'étais en formation pro. Donc ça a pris quasiment, on va dire au moins 4-5 mois. Et au bout de ces 4-5 mois, je me suis dit, écoutez, on va officialiser ça, on va vraiment faire un groupe auquel vous appartiendrez. Donc on va aussi créer un groupe sur Facebook qu'on appellera... au début, on en a trouvé des noms à la con, hein, YouTube, comment c'était, United League, des trucs à la con, mais on se donnait des noms, mais on cherchait des noms, puis Team Hangout, je sais plus c'est qui a eu l'idée. Je me demande si c'était pas Valou, ou Maxime. Valou, peut-être, ou Manu. Enfin, de ceux-là, je sais plus. La personne qui a eu le nom de la team, merci. Voilà. Ensuite, ensuite, on a eu les week-ends. Le week-end qui, à la base, était une idée de Kevin. Hein, rendons à César ce qui est à César. Et à partir de cela, on a vraiment fraternisé, on s'est rapprochés. Malheureusement, il y a eu des dissensions et des prises de tête. Je pense notamment à Manu, Clémence, Candice. Et puis Valou, malheureusement, avec qui je me suis pris la tête et qui a décidé de quitter la team par la suite. Valou que je vais tous les saluer. Hein.
J'ai envie de dire, c'est les 3 ans et j'ai envie de dire le renouveau. Faisons la paix avec tous nos tracas, tous nos soucis, comme j'ai un petit peu dit dans la vidéo des 2 ans de la team que j'ai posté sur YouTube, c'était un live. Oublions tous les soucis, hein, Anthony, pareil, hein, oublions tous les soucis, mettons tout ça à la poubelle. Je dis pas revenez tous dans la team, on recommence comme à l'époque, je pense que ce sera peut-être plus possible. Mais si on pouvait ne serait-ce qu'oublier toutes ces querelles inutiles, qui sont, on va dire, essayons de dire ça de l'ordre du passé, je sais pas si ça sonne bien. Enfin bref, essayons de repartir du bon pied, enfin je sais pas si, voilà, vous m'aurez compris. Hein. Oublions tous ces soucis et soyons tous potes, j'ai envie de dire, voilà. Alors, ensuite, on va changer de sujet, les suites pour ma chaîne. Alors, je pense que vous l'aurez compris, hein, je l'ai déjà dit maintes fois, les vidéos sur le catch, pour l'instant, c'est fini. Pour l'instant, non, les vidéos sur le catch, c'est fini. J'arrête. Les vidéos sur Josette et Psycho, je les mets en pause. Tout simplement, pourquoi? Parce que Paro pourra vous le dire. Maxime, c'est pas pareil. Maxime, t'es un personnage, mais toi, tu trouves toujours. T'arrives toujours à trouver un petit peu des gens avec qui tourner, des potes sur Arras ou des machins. T'arrives toujours un petit peu à te débrouiller. C'est pas pareil que moi et Paro qui sommes obligés de tourner tout seul. Bon, Paro, il y a un petit coup de main de Amaury. Et c'est pas. Comment dire? C'est pas pareil. Je pense que Paro aimerait avoir quelqu'un comme Maxime ou peut-être même moi, ou, qui est. Enfin. Quand je dis ensemble, tu vois, parce qu'ils sont que 2 au final, Amaury n'est pas forcément tout le temps disponible, et ça reste quand même compliqué. C'est vrai que c'est pas évident de tourner tout seul, surtout quand tu dois jouer plusieurs personnages, au bout d'un moment tu manques de motivation, tu manques de créativité, tu manques d'ambition, je vais dire, de motivation, et c'est pas évident, donc c'est vrai que le fait de... Moi je suis vraiment tout seul, ma petite soeur jamais quasiment, hein. C'est très très compliqué, donc de trouver la motivation, l'envie et tout ça, surtout avec le taf qui me fatigue beaucoup, c'est un peu chiant, voilà. Surtout qu'au niveau montage et tournage, je suis une vraie grosse bite. Donc on va mettre ça en pause, on verra ce que ça va donner par la suite. Je vais mettre un accent sur les vidéos vlogs de la team, les week-ends. Et les vidéos viens faire un tour que je vais commencer à mettre en place. J'ai déjà tourné 2-3 trucs. On verra. Donc les vidéos viens faire un tour les durées seront aléatoires. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, on pourra peut-être avoir des vidéos qui feront 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, peut-être même 20-30 minutes. Et à côté de ça, tu pourras peut-être avoir des vidéos qui feront 2 minutes, 3 minutes. Ça dépend de l'endroit où je vais, des choses qu'il y a à proposer et du contenu que je peux en avoir à filmer. Par exemple, le premier truc que j'ai fait, je vais vous spoiler un peu, ça va être une vidéo relativement petite si je ne me trompe pas. C'est le quartier des métros Pyramides à Paris, relativement près de Châtelet, où c'est un quartier où en fait il y a tous les... comme un peu le quartier chinois mais japonais. Et tu as tous les petits restos japonais. Tu as plein de restos sympas avec des ramen, des machins, c'est vraiment un quartier à découvrir. Mais il n'y a pas grand chose à dire dessus, quoi, parce que la rue est sympathique et que les restos sont cool. J'ai fait une petite connerie dans un des restos avec ma petite soeur, vous allez rigoler peut-être en voyant ça. Mais il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, après, j'étais au Louvre. T'as le musée du Louvre, j'ai pris quelques photos, j'ai tourné 2-3 séquences. À côté de ça, t'as le jardin des Tuileries, avec la petite fête, t'as une fête foraine, c'est vraiment un endroit relativement vaste. Les durées ne seront pas forcément les mêmes et j'espère que vous comprendrez ça. Les vlogs autres rencontres, j'aimerais bien, je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai que l'année dernière, j'étais un petit peu juste niveau temps et niveau un petit peu cash, hein, mes couillasses, c'est la crise. Faire des vidéos où je pourrais rencontrer éventuellement des gens qui regardent cette vidéo, des abonnés ou d'autres youtubeurs, etc., qui pourraient être amenés à vouloir faire le con avec moi, comme vous voyez que j'ai tendance à faire pas mal le con dans les vidéos. Ce serait sympa. Pour commencer, s'il y a des gens éventuellement intéressés qui sont pour se faire un délire sur Paris, pourquoi pas. Si je suis disponible un week-end, pourquoi pas, il n'y a aucun souci, hein. Moi je suis ouvert à tout, on va se taper un délire, on va se faire une bouffe et tout. Et donc,
Les changements, oui, j'ai envie de... Oui, je vais parler de changements. Les changements au sein de la team Hangout. Voilà. Je vais en parler. D'ailleurs, je tourne et après là, je fonce un live avec les gars. D'importants changements, j'ai envie d'opérer au sein de la team. J'en parlerai sûrement dans un vlog consacré à ça après avoir communiqué ça à mes gars. Enfin, à la famille, quoi. Au niveau du groupe Facebook en lui-même, parce qu'on a un groupe Facebook fermé pour les membres, et des lives qu'on peut faire, j'ai envie de modifier quelques trucs. Voilà. Alors, que dire d'autre? Merci à vous qui me suivez depuis 3 ans. Merci à vous qui m'avez suivi en cours de route. Merci même à ceux qui m'ont suivi au début et qui ne sont plus là aujourd'hui, mais qui m'ont donné envie d'évoluer, qui m'ont donné envie de changer. Encore une fois, un gros big up surtout aussi à ceux qui ne sont plus là. Hein. Même si on s'est pris la tête, je vais faire une grosse bise à tous les anciens de la team. Hein, mon Valou, mon Manu, etc. Mon Anthony. Voilà, oublions toutes ces conneries et soyons amis. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Je vous tends une main amicale. Non, je rigole. Non, c'était une blague. Est-ce que puissons être capables d'oublier, on va dire, toutes les mésententes du passé en mode couscous boulette? Même si ça va être compliqué, le mode couscous boulette, pour moi maintenant. Je vous dirai ça plus tard. Alors, on va terminer. Hein, je sais que c'est long. J'ai demandé aux gars de faire des efforts. Je vais quand même faire ça pour eux. Hein, faire une mini FAQ avec 2-3 questions. Je vais les répondre vite fait, hein, parce que sinon la vidéo va durer 20-30 minutes. Si c'est le cas, j'en suis désolé. Alors, les gars de la team. Evan qui me demande: es-tu fier de ton parcours sur YouTube, ma couillasse? Oui. Parce que ça m'a permis de créer pas mal de choses. Alors mon parcours YouTube, l'évolution de ma chaîne en elle-même, je suis à 370 abonnés, donc je n'estime pas être un grand youtubeur, donc à ce niveau-là mon parcours est relativement fade. Je suis surtout fier au niveau des rencontres, au niveau de la communauté que j'ai pu voir, la team que j'ai créée, et j'en suis extrêmement fier. Je suis fier de t'avoir dans ma team, mon Evan. Allez voir sa chaîne, je la mettrai en description. Je mettrai carrément la description Team Hangout dans la description de la chaîne, voilà. Joe, donc Joe Gullbook, oui, Evan c'est Tubéo. Vous connaissez peut-être, il fait des vidéos relativement sympas. Il a quand même pas mal évolué, je crois qu'il est dans les 12 000, je crois, abonnés maintenant. Alors Joe Gullbook qui me demande: comment vois-tu YouTube et ta chaîne dans 1 an? Alors YouTube, je sais pas trop. On verra. Ma chaîne, c'est assez compliqué. C'est vrai que le catch était le noyau central de ma chaîne, ce qui m'a fait vraiment évoluer. Sans le catch, je ne sais pas si je serai à 370 abonnés aujourd'hui. Ma chaîne, dans 1 an, on verra. Soit les vidéos que je vais faire vont me plaire et vont me donner envie de continuer, soit éventuellement, ce sera ce que ce sera. On verra bien. Manon, la vidéo que j'ai faite, que je déteste, et celle que j'adore, et pourquoi? La vidéo que j'ai faite et que je déteste le plus, j'ai pas vraiment de vidéo faite que je déteste. J'ai des vidéos que j'ai faites qui servent relativement à rien. J'ai fait une vidéo, la seule d'ailleurs, j'assume toutes mes conneries, même s'il y en a des trucs pas forcément intéressants sur ma chaîne. J'assume un petit peu toutes les conneries que j'ai fait. Sauf une vidéo que j'ai enlevée. Je dirais que c'est celle-là que je déteste le plus. C'était genre activité sportive ou un truc comme ça. Mais alors c'était à chier. Oh, mais c'était de la merde. Et je l'ai supprimée d'ailleurs. Donc je dirais celle-là. Et celle que j'adore le plus, je sais pas pourquoi. Et pourquoi? Je sais pas. Après celle que j'adore, donc c'est celle que j'adore moi, pas celle qui a été le plus populaire. C'est certains vlogs. Donc je peux pas vraiment les départager parce que ça rappelle justement de bons souvenirs. Donc vraiment la vidéo que j'adore, je pourrais pas le dire parce qu'il y en a plusieurs que j'apprécie beaucoup. Des nouveautés et projets en vue, je viens de les dire. Et Josette et Psycho, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je viens de le dire aussi. Pour l'instant ils vont être mis de côté. On verra. Red B, alors Manon, oui, qui a la chaîne Manon Neko. Red B qui me demande, donc Red B, sa chaîne c'est Red B, hein, qui me demande fitness ou Zumba? Direct fitness. D'ailleurs, j'ai un seul kiff, c'est d'avoir, je n'ai pas malheureusement cette chance, c'est d'avoir une salle de sport à côté de chez moi. Si j'en ai une à côté de chez moi, mais elle est vraiment trop petite, c'est pas intéressant d'y aller. Pour pouvoir enfin faire un peu de muscu et tout ça, pour pouvoir me muscler. Paro ou Dix? Parotrick.
Red ou B? Apple ou Samsung? Bah j'ai un Samsung, donc on va dire Samsung. Parodix, Parodix, le grand Paro pour ton Attaque des Clones 3. Je te roule une pelle sur les fesses. Tiens. Si je devais changer quelque chose sur YouTube, la mise en avant des gros youtubeurs. Je dis toujours la même chose, mais s'il y avait au niveau des mises en avant sur YouTube dans les pages d'accueil, s'il y avait des plus petits youtubeurs mis en avant par rapport aux gros youtubeurs, ce serait juste magnifique. Quoi. Ils mettent en avant constamment Cyprien et les grands. Ce serait même dans leur avantage à YouTube de mettre en avantage les plus petits, ce qui leur permettrait d'évoluer et de faire une relève à Cyprien et tout ça, parce qu'ils seront plus là éternellement, ils seront même quasiment plus là. Faites un roulement. On a déjà la nouvelle relève qui arrive un petit peu, mais ce serait bien que YouTube change un petit peu ses habitudes de mise en avant et de temps en temps mettre un petit peu des youtubeurs un petit peu moins connus, ce qui pourrait vraiment être vraiment sympa. Evan encore qui me pose la question dégueulasse de la FAQ, vaginale ou anale? À ton avis? Ah, la tête de psychopathe. Suis-je obligé de répondre à cette question? Ouais? Bon, bah, vaginale. Avec ta tête, là. Aurélien qui me demande, tu préférais manger chinois avec la SFAM ou McDo avec Morticia? Alors, la SFAM, qu'est-ce que c'est que la SFAM? Faut pas chercher à comprendre, c'est un délire entre nous. La SFAM, faut pas chercher à comprendre. Et Morticia, c'est la fameuse conductrice de bus travestie qu'ils ont à Douai, donc Benoît et Laetitia. Alors, manger chinois avec la SFAM ou McDo avec Morticia? Bah, c'est une question très très compliquée que tu me poses. À la base, j'aurais dit chinois avec la SFAM. Non, j'aurais dit les deux en fait. Les deux ont des inconvénients. Tout simplement parce que pour ceux qui ne sauraient pas et qui regardent un petit peu mes vidéos et tout ça, depuis un petit peu plus de 3 mois, j'ai changé grandement mon régime alimentaire. Je suis végétarien. Je ne mange plus de viande, je ne mange plus de poisson. Enfin, je mange de tout sauf de la viande et du poisson. Quoi. Donc, tout ce qui est les plats préparés, hachis parmentier, machin, tu oublies, les steaks, tu oublies, le poisson, c'est tu oublies. Donc, ça me prive l'accès aux 3/4 des sushis. Les personnes qui sauront à quel point j'adorais les sushis sauront à quel point c'est un petit peu casse-couille. Les personnes qui savent à quel point j'adorais le chinois savent à quel point c'est pas évident. Donc l'un comme l'autre, ça me pèterait les couilles. Mais j'irais chinois quand même. Parce que McDo, au final, je vais au McDo, je vais bouffer quoi, une barquette de frites? Autant rester chez moi, quoi. Remarque, si, McDo, il y a des McFlurry quand même. Le mot chinois, j'ai quand même accès au wok de légumes et tout ça. Mais classe femme, par contre, c'est pas évident, voilà. Mais bon, tant pis, je me sacrifie. Et Bruno, Bruno qui me demande Xbox ou Play? Bah moi j'ai une Xbox 360, mais en fait je joue plus à la console. Voilà, j'ai plus envie. Le dernier jeu que j'ai eu, c'est ma frangine qui m'a acheté l'année dernière pour mon anniversaire. Dragon Ball Xenoverse. J'ai joué 20 minutes. J'ai plus jamais joué. Je suis plus console. De temps en temps, je vais prendre un émulateur ROM Station, je vais jouer un petit peu à un jeu genre Mega Drive. Je vais jouer pendant un quart d'heure, ça va me saouler, je vais larguer la manette. Puis je vais plus jouer pendant un mois. Voilà. Ben voilà, c'était tout. Donc, merci à vous qui avez regardé cette FAQ. Merci encore une fois à ceux qui me suivent. Je vous roule une grosse pelle. Je vous dis à l'année prochaine. Et enfin, surtout à la prochaine pour une prochaine vidéo, mes couillasses. Non, je rigole. Allez, ciao mes couillasses, prenez soin de vous. Bisous.